La vidéo est plus disponible sur Facebook. Vous allez? Allez-y pas parce qu'on va rentrer en conflit, monsieur. Monsieur Choquette, là, c'est vrai qu'on va faire gricher des dents, les gens. Et ton micro, il est fermé. Alors, mesdames, messieurs, on est maintenant en ligne sur Facebook et la séance est enregistrée, donc on peut débuter la séance quand vous serez prête, Madame la mairesse. Oui, alors, avant de commencer, un avis à tous les citoyens. Suite à une sortie de route d'un camion de propane sur le chemin Benoît entre la route 116 et le rang du Nord-Ouest vers Saint-Jean-Baptiste de Rouville, les services d'incendie devront procéder au cours des prochaines 12 à 24 heures au brûlage contrôlé du propane impliqué. Vous pourrez voir des flammes importantes pendant les 12 à 24 prochaines heures. Il n'y aura aucun danger et aucune évacuation n'est requise. Le brûlage est fait sous la supervision d'un service d'incendie et des autres intervenants impliqués. Naturellement, le chemin Benoît est fermé et nous vous invitons à ne pas tenter de vous rendre sur les lieux. Donc, on ouvre la séance. Le conseil de la municipalité de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine siège en séance ordinaire ce 17 janvier 2022 par le biais de la plateforme Zoom, puisque tel que requis par l'arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021, le conseil ne peut siéger en présentiel ni en présence du public. Tous les membres du conseil sont présents, alors je vous demanderai de vous identifier. Daniel Choquette. Patrick Vizien. René Poirier, siège numéro 3. Christine Goujon, siège numéro 2. Et Chapdelaine, siège numéro 1. René-Carl Martin, siège numéro 6. Alors, assiste également à la séance la directrice générale, greffière et trésorière, Mme Josée Vendette. Donc, je déclare la séance ordinaire du conseil municipal de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine ce 17 janvier 2022 ouverte à 19h30. Alors, le point numéro 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Propose. Seconde. Monsieur Vizien, Oui. c'est vous qui avez proposé? Non, c'est René. René, parfait. Merci. Le point numéro 3, c'est l'adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021. Qui est-ce qui propose? Je propose. Patrick Vizien, appuyé par Chapdelaine. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 portant sur l'adoption du budget 2022 et du plan triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024. Qu'est-ce qu'il propose? Martin. Appuyé par Goujon. René Poirier. Christine Goujon. 3.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021. Qu'est-ce qu'il propose? René Poirier. Chapdelaine. Le point 4, c'est le rapport de correspondance. Alors, dans le rapport de correspondance, vous avez plusieurs correspondances qui sont portées à votre attention, notamment au niveau des correspondances. Permettez-moi juste d'ouvrir le document. Mon ordinateur est légèrement sollicité. Alors, vous avez les procès-verbaux de la MRC des Mascoutins et de la Régie intermunicipale des déchets. Vous avez également un tableau sommaire des aides fédérales aux entreprises pour la COVID. Alors, j'invite les citoyens là, qui ont besoin d'informations à nous appeler.
Vous avez également plein d'annonces par rapport à Saint-Hyacinthe, Technopole et de nouvelles entreprises qui arrivent sur le territoire. Les lauréats de la 14e édition de la Bourse agricole. Vous avez également Covabar qui vous rappelle de tenter d'utiliser le moins de plastique possible. Ça contamine beaucoup les cours d'eau. Vous avez également le défi Château de neige. Vous suivrez nos publicités. Le défi sera mis en place pour les châteaux de neige du 10 janvier au 14 mars 2022. Il y aura 4 prix de participation. Vous avez également la Fondation de la Faune, le Forum des aînés, le projet de loi 200 groupe, la mutuelle des municipalités du Québec et la Fédération québécoise de la FQM sur l'attractivité des territoires et la participation citoyenne, les recommandations du ministère de la Sécurité publique en matière d'hébergement de mesures d'urgence, l'UMQ, la mairesse de Montréal qui est élue présidente des caucus des grandes villes, et vous avez également là, le MTQ qui vous envoie ses instructions pour les projets de transport, de même que la réglementation sur les pesticides, des modèles de ce qui est adopté dans d'autres municipalités. Alors, grosso modo, c'est les éléments qu'on retrouve à la correspondance. Au point 5, c'est le suivi des demandes des citoyens. 5.1, stationnement sur rue, période hivernale et personnes à mobilité réduite au 1832 rue du Moulin. Alors, tel que convenu, là, on va se réunir lundi prochain pour discuter de ce dossier-là et d'autres dossiers d'urbanisme. Donc, on reviendra à la citoyenne en temps opportun. On a eu également, Madame la mairesse, 2 questions de citoyens aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez les aborder immédiatement. C'est plus à la fin? Plus à la fin, je n'ai pas de problème. Oui, s'il vous plaît. Au point 7, la législation. 7.1, règlement numéro 21-544, remplaçant le règlement numéro 18-489 édictant le code d'éthique, de déontologie et de neutralité religieuse des élus municipaux de la municipalité de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine. C'est de l'information. Alors, tel que vous l'avez convenu, on va adopter ce règlement-là après votre formation qui sera le 29 janvier 2022. Je l'espère autrement qu'en Zoom, car c'est une journée qui est très soutenue. Alors, ce serait le fun en présentiel. Au point 7.2, projet de règlement numéro 21-550, décrétant les modalités de taxation et de tarification annuelle pour l'année 2022. C'est la présentation du projet final. Alors, comme on a indiqué au niveau du budget, il y a une réduction des taux de taxes de 2 sous pour l'agricole, le taux général et également là, le taux des immeubles, des immeubles vacants desservis. Pour les terrains industriels et commerciaux, ils demeurent au même taux que l'an passé, donc pas d'augmentation. Par ailleurs, il y a des augmentations au niveau de la CADUC et des augmentations au niveau des déchets, mais quand même minimes, de sorte que les citoyens devraient avoir un taux de taxation là, qui est un peu similaire à celui de l'année passée ou un petit peu plus haut, mais en raison de dépenses et non pas du taux de taxation. Comme on l'a expliqué lors du budget, malheureusement, le rôle a subi une forte augmentation, donc c'est sûr qu'il va y avoir une conséquence, même si on réduit le taux de taxe. Il y a eu un gros travail de fait de votre part quand même pour arriver à ces résultats-là. Donc, c'est fort intéressant. Ce sera adopté à la séance de février. Au point 7.3, règlement numéro 21-547, portant sur le traitement des élus municipaux 2022, 2023, 2024, 2025, présentation du projet final. Alors, vous aviez un projet de règlement qui prévoyait les augmentations pour la rémunération des élus pour les années jusqu'à 2021. Donc, pour 2022, 2023, 2024 et 2025, on y va avec l'IPC Canada, qui est l'IPC la plus basse des 4 IPC auxquels on peut référer. Donc, l'augmentation va être décrétée là, à la prochaine séance en février lorsque le règlement sera adopté. 7.4, règlement numéro 21-548, créant une réserve financière pour les élections municipales, présentation du projet final. Alors, comme vous le savez, le projet de loi 49 nous oblige dorénavant à créer une réserve financière pour les élections municipales. Donc, on doit se baser sur les 2 dernières élections, mis à part celles qu'on vient de passer, où il y avait des mesures spéciales
pour la COVID pour établir comment coûte une élection générale et on doit budgéter à tous les ans pendant 4 ans un montant à nos budgets pour pouvoir payer des élections et éviter qu'il y ait une fluctuation l'année des élections au niveau du budget. Donc, on crée une réserve par ce règlement-là pour verser ces sommes-là dans la réserve et s'assurer qu'on ait l'argent disponible et affecté uniquement aux fins des élections municipales. Alors, le règlement sera adopté également en février. 7.5, règlement numéro 21-549, créant une réserve financière pour la vidange des étangs aérés. C'est la Alors, présentation du projet final. C'est un règlement que l'on crée par lequel on va commencer dès cette année à amasser des sous pour la vidange des étangs aérés. Alors, c'est une vidange qui se fait habituellement aux 7-8 ans. Ça faisait 20 ans qu'on ne l'avait pas fait ici, puis c'est normal là, parce que c'était la première durée de vie des étangs, donc c'est toujours plus long. Maintenant, ça sera fait cette année. On parle quand même d'une somme d'1 million qui doit être partagée avec le village pour la vidange des étangs aérés. Ce qui veut dire qu'il y aura quand même des montants importants qui devront être déboursés par la municipalité à ce niveau-là. Par la suite, l'entretien est beaucoup moins dispendieux, donc il y aura une taxe qui sera chargée aux gens chaque année, qui sera mise dans cette réserve-là pour éviter que l'année des vidanges, on ait un gros montant à récupérer. Juste pour votre information, c'est quand même un montant de 90 000 là, qui est dans une réserve à ces fins-là, déjà dans notre budget pour la présente réserve. Donc, c'est une bonne nouvelle. Au point 8.1, le rapport financier. Alors, on vous a déposé le rapport financier pour le mois de décembre. Donc, vous avez toute l'information. C'est un dépôt. 8.2, approbation des comptes à payer. Alors, on vous dépose la liste des comptes à payer pour un montant de 252 282,13 $. Principalement, c'est les dépenses au 31 décembre et vous en avez quelques-unes là, pour le mois de janvier. Alors, ça clôt vraiment l'année 2021. Alors, c'est proposé par René Poirier. Second. Monsieur Choquette, seconde. Oui. 8.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, on vous dépose le suivi budgétaire comme à chaque mois pour vous permettre de suivre les finances de la municipalité. Qui est-ce qui propose? Martin. Chapdelaine. Yves Chapdelaine, Monsieur Choquette. seconde. 8.4, ressources humaines. 8.4.1, directrice générale, greffière, trésorière, période de probation, terminaison. Alors, ma période de probation se terminait le 6 janvier. Alors, je vous ai laissé l'opportunité d'en discuter entre vous. Félicitations, madame. Félicitations. Votre bon travail. Qui est-ce qui Je propose? Je le propose. René La seconde. Poirier. Second. Patrick Bizet. 8.4.2, directive COVID, c'est un dépôt. Effectivement, c'est la directive qui a été mise suite aux dernières directives du gouvernement là, pour la santé publique. 8.5, c'est le dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 pour l'année 2021. Alors, comme la loi le prévoit, on vous dépose tous les contrats de plus de 2 000 par unité qui finissent par totaliser 25 000 ou plus, ou les contrats de 25 000 ou plus qui ont été contractés par la municipalité en 2021. Alors, ce sera publié sur le site Internet de la municipalité et sur le SEAO, qui est le système d'appel d'offres public là, qui gère ces contrats-là pour les municipalités. Donc, ce sera publié dans le courant de la semaine. Et ce sera dans le journal municipal aussi. 8.6, élection 2021, état de la situation. Alors, je rappelle aux différents candidats qui se sont présentés aux élections 2021 l'obligation de venir déposer vos rapports de dépenses au bureau municipal. Donc, ce serait le 6 février, sinon je devrais faire un rapport négatif à la direction au directeur des élections du Québec et il pourrait y avoir des sanctions administratives. Donc, c'est les candidats qui ont été élus ou non. Élus ou non, qui a eu des dépenses ou non. OK. 8.7, cours de premiers soins, inscription. Alors, c'est tout simplement un mandat que je vous demande de me donner pour pouvoir inscrire les employés au fur et à mesure là, au cours de formation de premiers soins
Comme vous le savez, là, c'est important d'avoir des employés formés dans chacun des départements. Et en plus, on a des subventions qui nous permettent d'avoir accès à cette formation-là. Donc, sur un objectif de 3 ans, on devrait être en mesure de former pas mal tout le monde, ce qui permettra d'avoir des secouristes en cas de besoin. Qu'est-ce qu'il propose? Martin, Goujon. 8.8, désignation de la mairesse à titre de célébrante pour des mariages ou unions civiles. C'est de l'information. Alors, vous êtes maintenant désigné pour être une marieuse, mais c'est pas le Célébrante. terme, pour pouvoir célébrer les mariages au sein de la municipalité. Donc, vous pourriez effectivement célébrer les mariages ou unions civiles. Alors, si les gens sont intéressés, ils n'ont qu'à communiquer avec la municipalité. 8.9, population 2022, dépôt. Alors, je vous ai déposé les données de la population des différentes municipalités de la MRC des Mascoutins. Sainte-Marie-Madeleine compte en 2022 2979 citoyens, ce qui en fait la 4e en importance sur le territoire de la MRC des Mascoutins, après les villes de Saint-Hyacinthe, Saint-Pie et la municipalité de Saint-Liboire. Alors, sur 17, on est la 4e. Quand même intéressant. 8.10, Emploi d'été Canada, demande de soutien pour l'été Alors, 2022. comme à chaque année, on dépose des demandes de subventions pour nous aider à payer le salaire d'étudiants qu'on embauche. On vous demande de pouvoir embaucher un coordonnateur de camp de jour, un animateur de camp de jour, quelqu'un pour l'entretien des parcs, rues et espaces publics et également quelqu'un pour l'aide à l'inspection en urbanisme et environnement. Donc, quelqu'un qui pourra nous aider à compléter par rapport des visites pour les bacs verts, des visites pour les fosses septiques et qui pourra nous aider à peut-être remettre à jour plusieurs dossiers d'urbanisme. Qu'est-ce qu'il propose? Chapdelaine. C'est qui? Martin, Monsieur Martin a proposé René Monsieur Kerr, Vizien. Parfait. 10 secondes. 9.3, cotisation 2022 pour l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie. C'est un renouvellement. Alors, effectivement, je pense que vous avez sauté une page, Madame la mairesse. Oh, Ouais, 9.1. excusez-moi, oui. 9.1, il n'y a pas de problème. 9.1, c'est l'entente intermunicipale d'incendie, une dénonciation. Alors, comme vous le savez, on a une entente intermunicipale avec le village de Sainte-Marie-Madeleine qui viendra à échéance le 31 décembre 2022. On a plusieurs éléments à discuter, là, notamment des réparations à la caserne et tout ça. Donc, on vous propose de dénoncer immédiatement et de demander que les 2 municipalités mandatent les gens qui sont nommés sur leur comité de sécurité incendie pour entreprendre les négociations et faire les recommandations appropriées à leur conseil. Qu'est-ce qu'il propose? René Poirier. Daniel Choquette. Chapdelaine. Daniel Daniel Choquette. Choquette. Oui. 9.2, MRC des Mascoutins, schéma de couverture de risque revisé, attestation de conformité, c'est un dépôt. Effectivement, le schéma de couverture de risque revisé en matière d'incendie a été approuvé par le ministère de la Sécurité publique. Donc, il entrera en vigueur là, au cours des prochaines semaines. Mais le travail qui a été fait pendant plus de 2 ans pour mener à son renouvellement est maintenant complété. Alors, c'est un beau travail de l'ensemble des directeurs et des directions des services d'incendie et même des directions générales. 9.3, la cotisation 2022 d'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie, c'est un renouvellement. Alors, c'est l'association duquel font partie la direction du service d'incendie. Alors, on vous demande de la renouveler. C'est un montant de 729 $ par année. Qu'est-ce qu'il propose? René Poirier propose. Monsieur Seconde. Vizien. Patrick Vizien, seconde. Au point 10, infrastructure et transport, 10.1, intersection Grand Rang et route 116. Demande de partage de l'étude avec la MTQ, position. Alors, comme vous le savez, on a demandé l'intervention du ministère des Transports pour sécuriser l'intersection Grand Rang, route 116. Le ministère des Transports nous a offert leur aide.
Par ailleurs, il nous demande de partager à une étude qui viendrait faire l'étude autant du chemin du Grand Rang que de la route 116. Le montant de cette étude-là est quand même de 103 000, c'est ça, et on nous demande de partager à l'ordre de 50 %. Alors, on en a discuté ensemble et le taux d'avis qu'on devrait partager à 25 %, soit un montant de 26 500, et que si effectivement là, on ne peut pas partager à cet ordre-là et qu'ils maintiennent leur position de 50 %, au moins qu'ils le répartissent sur plusieurs années, qu'on soit en mesure de l'assumer. Encore dernièrement, la semaine dernière, on a eu quelqu'un qui a traversé la route 116 par chance sans frapper quelqu'un, mais elle s'en venait avec son GPS et elle ne s'est jamais doutée. Alors, elle est arrivée en haut de la côte, il était trop tard et elle a traversé complètement. Et la dame était assise dans son véhicule, Christian était près d'elle et elle disait « Là, je vois passer le trafic, j'ai vraiment été chanceuse. » Alors, je pense que c'est une intersection qu'il faut effectivement sécuriser, mais une intersection qui va demander des aménagements majeurs dont le MTQ paierait sa part et nous, on paierait notre part. Mais en attendant, juste pour l'étude, c'est quand même un montant important. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Chapdelaine. Goujon. Yves Chapdelaine, secondé par Christine Goujon. Alors, le député Simon Jolin Barrette nous a offert son aide à ce niveau-là. Donc, je lui ferai parvenir la résolution et il nous aidera à tenter de trouver un arrangement qui peut être accommodant pour nous. Au point 10.2, Régie d'assainissement des eaux, remboursement du surplus 2020. Alors, comme vous le savez, la Régie d'assainissement prépare un budget et chacune des municipalités est facturée en fonction de ce budget-là. Pour 2020, on a reçu une ristourne de 871,65. Alors, c'est pour votre information. 10.3, Régie d'assainissement des eaux, une dénonciation. Alors, comme pour la régie incendie, on a effectivement là, une entente qui date de 1997 au moment où on a mis en place cette régie-là. Il y a plusieurs facteurs qui ont changé depuis la mise en place de cette entente-là. On a terminé le paiement des règlements d'emprunt qui avaient donné naissance à cette régie-là et également là, à l'entente avec la SQUA. Donc, on vous propose là, de se rasseoir avec les gens du village pour actualiser l'entente et s'assurer que chacun a bien ce qu'il a besoin au niveau de la régie d'assainissement des eaux. Qu'est-ce qu'il propose? René Carl. Carl? Une seconde. 10.4, déneigement du CPE, une prise de position de notre part. Alors, on vous a apporté là, lors de la dernière plénière l'élément à l'effet qu'on payait le déneigement d'une partie du territoire de Sainte-Madeleine devant le CPE. Et on se demandait pourquoi on payait le déneigement du stationnement du CPE. Et il n'y a aucune entente, on n'a rien trouvé. On a parlé avec les gens du village, il n'y a pas d'entente non plus. Donc, vous nous avez demandé de prendre position là-dessus. Là. Alors, si vous êtes toujours d'accord, on cesserait le paiement là, des frais de déneigement à compter de la fin de la présente saison, alors pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il propose? Monsieur Choquette? Qu'est-ce qui appuie? Seconde. Au point 11, aménagement, urbanisme et environnement. 11.1, la liste des permis émis en décembre 2021, c'est un dépôt. Alors, il y a 3 permis qui ont été délivrés pour une valeur de 227 000 au mois de décembre. On comprend que c'est un mois plus tranquille pour la construction. 11.2, c'est le sommaire des permis émis en 2021. C'est un dépôt. Alors, il y a 205 permis qui ont été émis au cours de l'année 2021 pour une valeur estimée de travaux de 9 981 658 $. Il y a 6 permis de lotissement. Donc, les permis de lotissement, c'est lorsque des lots se subdivisent pour pouvoir créer plusieurs lots. Alors, ça fait preuve d'une vitalité urbanistique sur notre territoire. Au point 11.3, développement Rose des Vents, entente promoteur, autorisation de dépôt et mandat d'expropriation. Alors, dans ce dossier, on est en négociation là, avec les promoteurs. Alors,
suite aux différentes discussions qu'on a eues, on a préparé un projet d'entente promoteur et on vous l'a déposé. Alors, on vous demande votre permission de pouvoir le déposer au promoteur et par la suite, là, de pouvoir négocier avec eux jusqu'à la fin février. Et si on voit qu'il n'y a pas d'entente possible, d'aller en expropriation. Là, comme on le sait, c'est les terrains visés pour le nouveau centre communautaire et l'hôtel de ville. Propose. Qu'est-ce qu'il propose? Second. Qui a secondé, excusez-moi? Yves Chapdelaine. Chapdelaine. 11.4, programme de redevance matières résiduelles, versement estimé pour l'année 2021, dépôt. Alors, comme vous le savez, lorsque les gens mettent des choses dans leur bac noir, on paie pour en disposer. Lorsque les gens mettent des choses dans leur bac vert, on récupère des redevances. Et lorsqu'on met des choses dans le bac brun, pour le compost, on récupère également du compost, mais également des redevances. Donc, pour l'année 2021, on peut s'attendre à recevoir une ristourne de 43 598,86 sous. Alors, ce n'est quand même pas rien et c'est généré par les efforts de la population. Donc, on vous invite fortement à utiliser votre bac brun et votre bac vert conformément aux différentes mesures de recyclage que vous pouvez avoir soit sur notre site, soit sur le calendrier de collecte de déchets ou sur le site de la RIAM. Mais c'est payant. Donc, ça va directement en réduction des coûts d'enlèvement des matières résiduelles auprès des citoyens. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. 11.5, avis de modification de cadastre, rendu nord-ouest, c'est un dépôt. Alors, je vous dépose l'avis de dépôt relativement aux nouveaux cadastres qui ont été créés sur le rang nord-ouest. C'est pour votre information. 11.6, 1765, rue du Ruisseau, demande de dérogation mineure. Alors, il y a une demande de dérogation mineure qui vous a été adressée. Le citoyen a retiré sa demande de dérogation là, depuis notre plénière, mais ceci étant dit, on a quand même convenu qu'on ferait une discussion sur ce qu'on veut voir dans ce quartier-là pour l'avenir. Donc, cette discussion-là aura lieu le 24 prochain là, lors d'une plénière, un atelier de travail à ce niveau-là. Alors, le point est reporté jusqu'à la prochaine séance. Au point 12, loisirs, culture et services communautaires. 12.1, comité des loisirs, désignation des membres. Alors, on a fait un appel de candidature pour combler les postes vacants au sein du comité des loisirs. Vous avez reçu, il y a 4 postes à combler. Vous avez reçu 3 candidatures. Madame Nathalie Bernier de la rue Rose-des-Vents, Madame Julie Bossé de la rue du Ruisseau et Madame Lucie Lapierre du rang des 30. Alors, on vous recommande de les nommer au sein du comité. Qu'est-ce qu'il propose? Goujon. Appuyé par Monsieur Chapdelaine. Choquette. Yves Chapdelaine. 12.2, c'est le Forum régional des aînés, une invitation. Alors, vous avez reçu une invitation pour une formation qui se tient le 2 février à compter de 9 h sous le thème vers des initiatives prometteuses en transport et en alimentation. Et vous avez 2 autres forums prévus ce printemps, soit le 27 avril 2022, habitation et services de santé, et le 16 juin 2022, situation économique des aînés. Alors, vous avez reçu le courriel. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. 12.3, le camp de jour, webinaire, invitation. Alors, on vous invite lors de la semaine de relâche. Il n'y a pas de camp de jour officiel, mais comme l'année passée, on voudrait vous proposer d'acheter un spectacle virtuel où les gens vont pouvoir avoir une place gratuitement pour pouvoir assister à un spectacle à la maison. Le spectacle va être disponible toute la semaine, donc ils pourront le revisionner. On parle d'un montant de 200 $ et c'est déjà prévu au budget des loisirs. Qu'est-ce qu'il propose? Chapdelaine. Oui. Pat te parlé avant moi. Donc, Pat, Monsieur Daniel, Lucien, seconde. Christine. OK. 12.4, le défi Château de neige, invitation. Alors, comme on en a parlé tout à l'heure, le défi Château de neige organisé par Sport et Loisirs Montérégie sera en vigueur du 10 janvier au 14 mars. J'ai déjà vu qu'il y a des gens qui sont en train de construire leur château de neige.
Donc, ce qu'on vous invite, c'est de bâtir avec vos enfants un château de neige, de prendre une photo et de nous l'envoyer. Il y aura 4 prix de participation à la fin du concours qui seront remis parmi les participants. Alors, si vous êtes d'accord avec cette initiative. Oppose. Daniel Choquette, Christine Goujon. Ça a été délégué à Mme Goujon, ça, le chose des châteaux de neige. Au point 13, c'est les dossiers divers. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien. Au point 14, période de questions. Alors, on a 2 questions reçues des citoyens. Alors, on a une question de Mme Lynn Otis. Alors, elle marque, considérant qu'une maison a été démolie par le remplacement d'une construction de 2 blocs appartements au 2000 rue du Ruisseau, considérant que 2 autres constructions de blocs sont en cours au bout, à la gauche de la même rue, considérant l'existence de maisons mobiles occupées par une population vieillissante sur la rue du Moulin et du Ruisseau, considérant que ces mêmes maisons et terrains pourraient éventuellement être rachetés dans un futur proche par un promoteur afin d'y construire également des immeubles à revenus, considérant que ces 2 routes soient en ligne droite sur plus d'1 kilomètre et de la problématique de faire respecter la limite de vitesse pour la sécurité des piétons et des cyclistes, considérant qu'une bonne partie des étudiants primaires et secondaires qui résident sur ces 2 rues n'ont pas accès à l'autobus et doivent se rendre à l'école à pied, considérant qu'aucun propriétaire de maison ne veut se retrouver avec un multilogement sur 3 paliers comme voisin et dont l'intimité de sa résidence est compromise. Sa question, c'est quelle serait la procédure pour la population afin de faire une demande auprès du conseil municipal dans le but d'implanter des règlements de zonage de manière à limiter et de contrôler l'usage des terrains et des bâtiments, ainsi que l'implantation, la forme et l'apparence des constructions. Alors, c'est sûr que nous, on est très conscients de la popularité des nouvelles constructions. Actuellement, il est permis dans cette zone, la rue du Moulin et du Ruisseau, la construction d'unifamiliales, de bifamiliales, de trifamiliales isolées ou jumelées. Ces rues sont dans le périmètre d'urbanisme de la municipalité. En vertu des orientations du MAMACH, nous devons favoriser la densification dans ce secteur. Donc, nous allons nous pencher sur ce règlement, mais nous ne pouvons limiter la construction de ce qui est déjà autorisé. On peut par ailleurs s'assurer que ce sera viable. Donc, c'est sûr qu'on regarde tout le temps pour que ce soit homogène, que ce soit le plus viable possible avec les autres bâtiments, mais il y a déjà des règlements, hein, Madame Vendette, il y a Oui. des choses qui ont déjà été permises. Il y a des règlements, puis il y a des règlements également là, qu'on a trouvés cet après-midi qui peuvent peut-être venir un peu affecter ça. Donc, le 24, on va en discuter plus amplement, puis pouvoir revenir à la citoyenne. Oui, on va en Madame discuter. Vendette. Oui? Juste 30 secondes. Là, 4 ans passés, il y avait, soit en décembre, là, 4 ans, il y a un règlement qui a été adopté comme quoi qu'il interdisait des triplex jumelés. Effectivement, le règlement qu'on a trouvé cet après-midi, M. Poirier, Olivier l'ignorait, il n'avait pas été annoté dans le livre des règlements. Donc, on a trouvé ce règlement-là, fait qu'on va vous en parler la semaine prochaine. Là. Ça avait été fait à la demande des citoyens qui restaient dans ce secteur-là, dans le but des... Puis on avait des problèmes de parking, que le monde se parque présentement dans la rue. Fait qu'il faudrait que ce soit évité et respecté, ces règlements-là. Donc, on va utiliser le dossier la semaine prochaine, puis on va revenir avec une solution pour tout le monde. L'autre question, c'est M. Francis Auclair, qui réside sur la Rose des Vents. Suite à la présentation du budget 2022, certains d'entre vous ont pris connaissance de la construction d'un nouveau développement résidentiel. Cela a ravivé les inquiétudes passées en ce qui concerne la rue Rose des Vents, qui pourrait déboucher sur la 116. Est-ce le projet résidentiel en question? Donc, oui, c'est le projet résidentiel en question. Nous, on avait prévu construire le centre communautaire
juste au bout de la rue Rose des Vents qui fait face à la 116 et avoir vraiment débouché le 116 pour se rendre là. À quel stade qu'est le projet? Disons que le projet est au stade... attendez un instant. Un peu embryonnaire. Un peu embryonnaire. Ce n'est pas encore finalisé comme projet. La deuxième question, c'était est-ce que le CA a été émis par le ministère? On n'a pas à notre connaissance. On n'est pas au courant pour le prolongement des réseaux, du réseau. Est-ce que Excusez, Mme la mairesse, mais on a Oui. fait un genre de résolution tantôt que Mme Bandette allait énumérer qu'en février, on va vous revenir sur le sujet dans le but possiblement d'exproprier, parce que nous, ce qu'on veut, c'est le terrain, c'est à 116. On n'a pas Oui. rapport avec le développement derrière, puis on n'a aucune idée de ce qui arrive avec le développement, parce qu'on n'a aucun lien qui nous relie avec le développement. Nous, ce qu'on veut, c'est le terrain frontispice, puis on va l'exproprier s'ils ne veulent pas nous vendre. Ça se résume à ça, ce qu'on peut faire, je crois, sur toute réserve. Ben, l'entente Oui. promoteur vient quand même placer des cadres. C'est pour ça qu'on en a discuté ensemble. L'entente promoteur vient quand même placer des cadres qu'on veut voir respectés au niveau de la municipalité pour que ça s'harmonise bien. Le ministère des Transports exige quand même certaines sorties au niveau de la route 116 également pour pas qu'il y ait trop de trafic. Alors, on veut conserver la quiétude de ce secteur-là. C'est tous des éléments qu'on va peaufiner en discussion avec le promoteur pour justement s'assurer que les citoyens aient un développement qui soit harmonieux et qui ne vienne pas brimer leur tranquillité. Mais c'est sûr que depuis 2012, ce terrain-là est résidentiel. Depuis 2012, ce terrain-là peut être construit. Et là, si on viendrait enlever le droit de construction, ça équivaudrait à une expropriation et on sera obligé de payer le coût du terrain qui, laissez-moi vous le dire, est quand même important. Le citoyen se demandait... À savoir que si on voudrait exproprier pour conserver le boisé, pour faire des pistes pour se promener, comment de millions coûterait ce procédé-là? On approche les 10 millions facilement. 10 millions, hein, c'est ça. Je pense pas que Sainte-Marie-Madeleine ait les reins assez solides pour acheter un terrain, pour créer des pistes cyclables et des allées piétonnières pour préserver un secteur paisible. Non, et ça fait quand même depuis 2012 que c'est zoné, tant au niveau du schéma d'aménagement que de la ville comme du résidentiel. On va juste s'assurer avec le promoteur que ça soit fait en harmonie. Et on sait déjà, pour avoir eu plusieurs discussions avec le promoteur, que ce qu'il veut, c'est quelque chose de beau, quelque chose de propre, puis quelque chose qui va être viable et qui va respecter la quiétude des gens. La zone inondable avait été transférée, ça fait longtemps. Oui, elle a été compensée 2012, en 2012 par un autre terrain dans une autre municipalité. Alors, tout ça est réglé depuis 2012. Merci. C'est sûr qu'une consultation va être tenue éventuellement avec les citoyens là, si Pour les informer du projet. s'il y a un projet qui part à un moment donné. Mais à date, il n'y a rien qui a été À date, il n'y a rien. On ne sait même pas si Mme la mairesse s'il va développer. On ne sait rien. Non. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on veut le terrain en avant. C'est tout ce qu'on sait. Oui. Le promoteur, il possède le terrain depuis plusieurs années, avant même nos mandats, là. Donc, on ne peut pas... Madame la mairesse, si vous me permettez, il faut garder à l'esprit que, oui, on a entendu parler cette année par les citoyens, vu que c'était les élections du boisé, mais ça fait belle lurette là, qui est conforme. Là. Oui. Quand il a acheté, c'est conformé. Il y a des gens qui... Je suis à peu près sûr que ce n'est pas la chose qu'ils aimeraient entendre, mais c'est conforme, il est dans sa légalité depuis bien longtemps. Donc, avant même qu'on arrive au pouvoir, avant même mon précédent mandat, donc on parle de plusieurs années déjà. Depuis 2012. Depuis 2012, c'est légal, puis tout est conforme, donc... Puis on ne pourrait pas ne pas émettre de permis là, quand on a des règlements qui disent que c'est permis de construire. On se ferait poursuivre à ce moment-là. On a des règles de densification à respecter au niveau du schéma d'aménagement qui sont imposées par le ministère des Affaires municipales,
qui nous oblige à avoir un nombre d'unités au pied carré ou au mètre carré. Maintenant, ceci étant dit, c'est sûr qu'on ne veut pas quelque chose qui va dénaturer le secteur. Non. Et le promoteur ne le veut pas non plus, là. On l'a rencontré, Madame la mairesse et moi, là, lors d'une discussion. Et eux aussi veulent quelque chose de beau, ils veulent quelque chose de viable pour les gens. Donc, on est dans les dernières discussions là, pour essayer d'établir les bases sur lesquelles on va s'entendre pour que le développement respecte le plus possible la quiétude des gens et le secteur qui est déjà en vigueur dans ce coin-là. Puis on va tenir les citoyens au courant là, du développement dans ce dossier-là. Effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, je n'en vois pas sur la page Facebook de la municipalité. Alors, on peut lever au point 15, c'est le lever de la séance. Propose. Propose. Seconde, René Poirier. seconde, Daniel. Alors, à 20h13. Alors, je vous remercie tout le monde. C'était une première tentative ce soir en direct. On verra là, si ça a bien fonctionné. Je vais quand même vérifier avec certaines personnes à qui j'avais demandé d'être en ligne pour vérifier. Et si ça a bien fonctionné, ben, pour les séances suivantes, on continuera et les gens pourront commenter et poser leurs questions en ligne. Là, on pourra suivre à ce moment-là. Il y a un informateur Merci qui avise comme quoi qu'il y a 19 personnes qui sont en ligne qui regardent la séance. Effectivement. Bien, merci infiniment tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci. Oui. Si.